La gloire couvre la partie humaine des hommes, qui fait que l'homme est vulnérable à ses ennemis. C'est parce qu'il n'y a pas encore la gloire sur la situation qui fait que la présence maléfique, la présence des ténèbres est reconnue sur la situation. Lorsque la gloire vient, la présence maléfique disparaît parce qu'elle transformera la situation au divin. La gloire. Lorsque la gloire vient dans une situation, ça transforme tout. Je prie pour vous, tous les domaines de votre vie qui ne ressemblent pas à Dieu, par l'esprit de la gloire, je commande que cela soit transformé au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a offert son vertu pour transformer toute situation vilaine en une situation divine, pour transformer toute situation de honte en une situation divine, pour transformer toute situation diabolique en une situation glorieuse. La gloire de Dieu transforme la honte. La gloire est une onction qui nous aide à accomplir notre tâche facilement. Lorsque la gloire de Dieu vient dans une assemblée, le miracle est facile. Lorsque la gloire de Dieu vient sur vos activités, la bénédiction est inévitable. La gloire. Je prie que la gloire de Dieu manifeste dans vos activités. Je prie que la gloire de Dieu manifeste dans votre santé. Que la gloire de Dieu manifeste dans votre travail. Que la gloire de Dieu manifeste dans votre maison. Que la gloire de Dieu manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est visible à la manifestation. La gloire de Dieu est un pouvoir qui produit les miracles, qui fait l'impossible, qui fait que l'impossible devient possible. La gloire. Il dit comme nous sommes, afin qu'il soit comme nous. La gloire de Dieu est la vertu qui restaure l'image de Dieu à l'humanité, l'image que le pécheur a détruit, l'image que le diable a volée depuis le jardin d'Éden. La gloire sert pour restaurer à l'humanité l'honneur, la dignité et la domination. Afin que, comme ça a été au commencement, on soit restitué. La gloire, c'est un restaurateur. La gloire de Dieu, ça nous ramène à son image et ressemblance. Ce que le péché a détruit, ce que le diable a volé, la gloire nous restaure et il nous donne la vie en abondance. Jésus-Christ est mort afin que nous ayons la vie en abondance. La gloire est la vertu qui nous restaure ce privilège. La gloire. Il dit comment nous sommes afin qu'il soit. La gloire que tu m'as donnée, je les ai données. Vous et moi, nous avons besoin de la gloire de Dieu. C'est un élément qui nous transforme selon la volonté de Dieu. C'est un élément qui nous aide à devenir la volonté de Dieu. C'est un élément qui nous aide à conquérir le domaine ou le territoire du diable. C'est une vertu qui transforme de faiblesse à un fort. C'est une vertu qui transforme l'humanité en divinité. La gloire. C'est un restaurateur. Je prie la gloire de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Par tout que le diable vous a volé, que ce soit la santé, par la gloire, par l'esprit de la gloire du Seigneur, que cela soit restitué au nom de Jésus-Christ. L'argent que vous avez perdu, par l'esprit de la gloire, que cela soit restitué au nom de Jésus-Christ. La gloire, c'est un restaurateur. Afin de nous l'offrir, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire. Pour vous et pour moi. Afin que le diable n'arrive plus à opérer dans notre atmosphère. Afin que le diable et ses agents, afin que le diable et toutes ses forces n'arrivent pas à réussir, à travailler, à fonctionner dans notre vie. La gloire paralyse la présence ténébreuse. La gloire paralyse l'œuvre du diable. La gloire paralyse l'activité de l'ennemi. La gloire. Là où il y a la gloire, l'ennemi ne peut fonctionner. Alors, je déclare, la gloire de Dieu couvre
tout ce qui vous appartient, tout ce qui porte votre nom, au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel bénit chacun de nous, au nom de Jésus-Christ.